Je suis docteur Arthur Linga-Diémé, secrétaire général adjoint 1 du Parti démocratique gabonais suite à la décision numéro 3 du 14 mai 2025 du Parti démocratique gabonais, signée par le 17e camarade président du parti Ali Bongo Ondimba. Et c'est à ce titre-là que suppléant à monsieur, aux camarades, comme on le dit ici, au Nanga Akbar, qui est empêché de pouvoir tenir une réunion ici, comme vous l'avez vu de façon pacifique, nous avons demandé à un camarade qui nous a objecté le fait qu'il aurait reçu des instructions strictes de ne pas nous laisser tenir cette réunion. C'est important à relever ce que je dis. Cela signifie que la hiérarchie ici était informée que nous avions bel et bien tenu à organiser une réunion ici. Donc ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas été informés. Donc ils ont été informés, mais qu'ils ont reçu instruction de ne pas nous laisser entrer. Donc, lorsque vous parlez de hiérarchie, de quelle hiérarchie s'agit-il? Alors il y a hiérarchie ici, vous savez, il y a ce qu'on appelle des gestions de faits et des gestions de droit. Mais si vous êtes dans une gestion de faits, il y a quand même des personnes qui sont responsables, des personnes, des bâtiments dont ils ont la charge. Ici, il y a bien une hiérarchie, il y a bien des personnes qui se sont autoproclamées ou président ou secrétaire général, et il faut bien les nommer par leur nom. Ils assurent les fonctions de supérieur hiérarchique ici. Pour avoir donné instruction à ce camarade, il s'est estimé en situation d'assujettissement par rapport à une autorité. Donc c'est pourquoi cette autorité lui a donné instruction de ne pas ouvrir la salle de réunion aux camarades venus tenir réunion ici de façon pacifique, de façon régulière. Puisque je rappelle encore, chers messieurs, mesdames, que contrairement à ce qui est répandu dans la presse, aucun d'entre nous n'a été radié du Parti démocratique gabonais par la volonté de qui que ce soit. Parce que l'adhésion à un parti est un acte volontaire. Et la démission l'est tout aussi. Pour qu'une personne puisse être radiée d'un parti, il faut qu'il ait commis des actes préjudiciables à la loi, au texte de ce parti. Or, en ce qui nous concerne, nous n'avons jamais eu de casier judiciaire surchargé, donc pas de crime ou de délit. On n'a jamais porté atteinte à l'honneur, à l'image, à la dignité du Parti démocratique gabonais. Et nous n'avons pas adhéré à ce parti par suivisme. C'était un acte volontaire. Donc j'entends ici là que nous ne serions plus à même de nous exprimer au nom du parti. Or, pour exclure une personne d'un parti, il faut en avoir la qualité, il faut en avoir la compétence. Les autorités de fait n'ont pas compétence à exclure des personnes, des membres qui ont adhéré à un parti, de parler aux simple volonté. Si on vous nomme aujourd'hui président du conseil d'administration intérimaire d'une administration ou d'une entreprise, vous n'avez pas le droit de procéder à des licenciements. Parce que vous n'êtes une autorité intérimaire, vous êtes une autorité de fait. Donc ceux qui ont fait main basse sur le Parti démocratique gabonais pensent pouvoir gérer le Parti démocratique gabonais par des humeurs, par des émotions. Or en matière de politique, il n'y a pas d'émotion. Les partis politiques sont des associations régies par la loi 3562 du 10 décembre 1962 sur le contrat d'association, qui est un contrat d'adhésion, un contrat libre. On ne compte pas les gens pour faire partie de l'association. À partir du moment où Ali Bongo, le président du Parti démocratique gabonais, décide de se retirer de la vie politique, est-ce que ce n'était pas là de quitter aussi la présidence du Parti démocratique gabonais? Donc tous les membres de son secrétariat aussi, est-ce qu'ils n'ont pas fait de même aussitôt? Deuxième question, on organise un congrès du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo ne se prononce pas, il se prononce quelques mois après. Est-ce que ce n'est pas pour créer du trouble qu'il revient aujourd'hui et fait de Ali Akbar, annonce que Ali Akbar est le véritable secrétaire général du Parti démocratique gabonais? Alors commençons point par point. Sur la question de l'annonce faite par M. Ali Bongo Ondimba, prétextant qu'il aurait décidé, en âme et conscience, de quitter la vie politique nationale. Je n'ai même pas besoin de chercher si cette déclaration est vraie. Je vais la discuter au fond, de façon scientifique. Je suis devant vous, je me suis présenté comme membre du Parti démocratique gabonais, dont l'adhésion est libre et dont la démission ne saurait être présumée, d'accord? Donc il faut un acte qui atteste de ma démission, tout comme de mon adhésion. Ça veut dire que la parole que je tiendrai ici, écoutez monsieur et mesdames, à partir d'aujourd'hui, je ne fais pas partie du PDG, ne veut pas de mission. Allons au fond. Si M. Ali Bongo dit
je me retire de la vie politique nationale. Définition de l'expression vie politique nationale. Qu'est-ce que ça dit? La vie politique n'est pas que nationale. On a une vie politique interne lorsqu'on se limite à être responsable d'un parti. Quand on ajoute l'épithète nationale, ça cela signifie que vous accédez à des mandats électifs nationaux. Donc, si quelqu'un dit je me retire de la vie politique nationale, ça signifie que je ne prétendrai plus à des mandats électifs nationaux. Parlement, les exécutifs locaux et au-delà la présidence de la République. Mais cela n'implique pas que je renonce à mon parti politique, enfin tout au moins au parti politique dont je suis responsable, fondateur. Parce qu'on peut être fondateur d'un parti sans être responsabilité politique. Vous comprenez ça? Quelqu'un peut fonder un parti sans être même membre de ce parti. Que je le fonde, je le laisse fonctionner par ceux qui seraient les exécutifs. Moi je suis président fondateur, j'ai un rôle symbolique. Ali Bongo, parce que je sache, n'a jamais signé. Sinon vous me le produisez, nous sommes pas très patriotes. Voici la signature d'Ali Bongo. C'est un acte dans lequel je vais reconnaître sa démission de sa fonction de président du parti. Ali Bongo a dit ceci: je prends acte de ce que je ne suis plus président de la République, chef de l'État. Ça c'est au niveau institutionnel. Le fait qu'une personne quitte la présidence de la République d'un pays ne signifie pas qu'elle renonce à son engagement associatif, puisque les partis politiques sont des associations. Donc je voudrais répondre à cette première question. Vous me direz si j'ai mal ou bien répondu à votre question. La seconde, vous me dites, est-ce que Ali Bongo s'est prononcé lorsque le congrès s'est tenu le 31 janvier 2025? Monsieur, ce n'est pas pour être prétentieux, mais je peux répondre à la place d'Ali Bongo. Je réponds toujours au fond, sans être acteur ou auteur de ces propos. Vous savez, les articles 85 et suivants, les statuts du Parti démocratique gabonais définissent la procédure d'organisation d'un congrès. Ceux qui sont derrière moi le savent. Un congrès ne s'improvise pas. On n'annonce pas un congrès du PDG lundi pour le tenir jeudi. Le congrès commence par des conseils provinciaux à l'intérieur du pays, les camarades des structures de base, donnent leurs avis sur les éléments qui seront discutés au niveau de la centrale. Et ces rapports sont envoyés à Libreville pour que le jour où le congrès s'ouvre, les délibérations soient prises en ayant tenu compte des avis de tous les militants de l'intérieur du pays. Vous savez, le PDG, c'est comme la Galopi. Il est installé sur l'ensemble du territoire national. Donc on peut prendre une décision aussi importante de désigner un nouveau président sans consulter la base. À chaque fois que le Parti démocratique gabonais a eu des problèmes, on s'en remet toujours à la base. Ce fut le cas en 1986, lorsque les appellistes avaient eu à faire face aux rénovateurs et aux caciques. Le président Omar Bongo, par son âme, avait demandé qu'on retournât à la base. On a donc donné la voix à ce qu'on appelait à l'époque le comité central du bureau politique, avant qu'on ne scinde les deux. Donc, le comité central du bureau politique, autrement dit, les politiques gens venus de l'intérieur du pays avaient tranché ce conflit en disant qu'il fallait faire du Parti démocratique gabonais un parti réellement démocratique et non pas que de nom. Donc vous voyez bien qu'au niveau du PDG, nous discutons de tout, mais pas de rien. On discute de l'essentiel. Vous avez été chassé ici, enfin disons ça comme ça entre guillemets. Quelle est la Permettez-moi de continuer pour finir avec cette troisième question qui était celle de savoir comment comprendre que même Ali Bongo, qui aurait dit qu'il quittait la vie politique nationale, puisse désigner un secrétaire général. Monsieur, vos camarades, vous me permettez la taquinerie, le Parti démocratique gabonais fonctionnant sur les textes prévoit que le président du parti puisse nommer à des postes de responsabilité certains membres entre deux congrès. Ça se fait en congrès. En attendant un congrès, il peut décider de désigner un secrétaire général, de changer les exécutifs locaux, ce qu'on appelle les structures de base. C'est à ça, c'est comme ça, c'est dans les textes. Donc, on n'invente rien ici. Ce n'est pas un combat, un défi de personne. Ce n'est pas un débat de personne, c'est un débat de texte. Excusez-nous d'être juridique ou juridiste, mais les associations fonctionnent sur la base des textes. C'est ce que nous appelons les statuts, règlements intérieurs. Ce n'est rien d'autre. Et même le PDG a, au-delà des statuts règlements intérieurs, ce qu'on appelle un code de bonne conduite et un règlement de différents. Donc même le comité permanent de discipline ne tranche pas les litiges sur la base des émotions. Il s'en réfère à ce qu'un texte qu'on appelle le règlement des différents. Pour dire comment peut-on sanctionner un membre. Avant la démission, il y a des mesures mineures. La démission de la radiation est la mesure qui est à la disposition du président du parti. Donc, s'il y avait quelqu'un qui doit exclure nous tous que vous voyez là, y compris les bonnes gens que vous connaissez, c'est Ali Bongo Ndimba parce qu'il est resté président du parti. En dehors d'Ali Bongo Ndimba, personne d'autre n'a le monopole, n'a le pouvoir d'exclure qui que ce soit. Surtout pas moi qui paie régulièrement mes cotisations, comme d'autres membres. On nous a appelés. Je voudrais finir par là, si vous me permettez.
l'expression dissident, contente d'accoler Ali Akbar Onanga et à ses compagnons. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident? Un dissident est une personne qui se met en marge de la légalité du parti. Ça ne veut pas dire qu'il faut être 1 million d'un côté et 4 seulement de l'autre. On peut être 4 d'un côté et avoir raison par rapport à 1 million, parce que la majorité n'a pas toujours raison. Ne vous fiez pas à ceux qui font le tour du Gabon. Ils n'ont pas raison d'avoir piétiné les textes du parti. Parce que les textes du parti sont notre commun dénominateur. C'est ce qui fait que nous nous comprenions, que nous appelions camarades de fer. C'est parce que c'est inscrit dans les textes que nous sommes un parti de dialogue, de tolérance et de paix. Ce n'est pas une fantaisie, c'est écrit dans les textes comme ça. C'est pour cette raison que nous avons cet ADN-là. Merci. Merci. Non, moi, je voudrais quand même savoir la suite, parce que là, ça a été fermé, vous n'avez pas eu votre réunion. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous envisagez? Alors, il n'y a pas de secret. La suite, c'est que, selon les instructions qui m'ont été données par la hiérarchie, si les camarades d'ici ne voulaient pas pour une fois entendre raison en disant, ben, écoutez, ce sont des camarades, on leur ouvre la salle, tient leur réunion, on s'assure qu'ils ne causent pas de dégâts. J'ai eu reçu instruction de tenir malgré toute cette réunion. Nous allons donc nous retrouver à la résidence Ali Akbar Onanga à Ngonje pour tenir cette réunion parce qu'elle est importante. Il s'agit de définir notre stratégie de mobilisation, notre stratégie d'investiture des candidats. Donc on doit tenir cette réunion-là aujourd'hui. Elle est importante parce que nous avons les actes à prendre. Merci beaucoup. Dans ce regard de ceux qui s'apparentent à un bicéphalisme à la tête du parti, comment vous vous préparez par rapport à la charte de plan qui pèse sur le PDG, sur la nouvelle loi électorale qui interdit ce bicéphalisme? Comment vous vous préparez par rapport à ça? Alors, je voudrais répondre de deux manières à votre question, en étant naïf et en étant grave. Je commence par la dernière. En étant grave, je vous ai dit qu'effectivement vous avez raison, nous sommes menacés de dissolution. Mais en étant naïf, je voudrais croire que le PDG est un et indivisible. Et que ceux qui s'agitent devront un jour entendre raison en disant si nous ne voulons pas disparaître, comme le disent les États-Unis dans leur constitution, join or die, s'unir ou mourir. Il faut donc s'unir, c'est le temps. La déclaration du président Ali Bongo n'est rien d'autre que l'issue de la manipulation de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsque des questions aussi démagogiques me sont posées, je me demande si on répond au fond du problème. Au fond du problème, le journaliste à l'instant l'a dit, est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a un bicéphalisme au PDG? Quand on est responsable politique, on ne botte pas en tout. On répond au fond du problème. Si les choses se passaient aussi bien, on aurait eu recours à l'intelligence artificielle ou à quelque autre robot pour faire manipuler la vie. Si on fait parler l'intelligence artificielle dans l'hypothèse où ce serait vrai, c'est que les choses ne se passent pas. Je viens de vous expliquer, monsieur, que lorsque vous organisez un congrès du PDG, les militants vous attendent, le pays c'est comme des carottes. Ils vous attendent depuis l'intérieur du pays, les PDG vont venir pour le congrès. Parce qu'il y a d'abord, avant le congrès, comme tu m'as dit, les conseils provinciaux qui actent les mesures qui seront prises au congrès et adoptées là-bas, sous forme de résolution. Parfois de modification même des textes. Ça se passe à l'intérieur du pays. On envoie à l'intérieur du pays aux structures de base les mêmes questions qui seront débattues à l'IBG. Et c'est depuis l'intérieur que le travail est mâché par les structures de base. Donc, voilà ce que nous proposons pour tel article, voilà ce que nous proposons. Quand on arrive à l'IBG, en réalité c'est une façon de compiler simplement, au moins de compiler simplement ce qui a été dit là. Et on fait des résolutions, des décisions. Donc vous voyez bien, si on me demande, si moi j'étais responsable politique, vous posez cette question, que pensez-vous du discours d'Ali Bongo Nguema? Je n'ai pas cherché à faire la démagogie, je répondais au fond. Je dirais, j'ai l'impression qu'il y a un malaise dans ma gestion. Un malaise profond. Un malaise profond dans ma gestion. Donc ça m'appelle à m'interroger. Avant de chercher à faire de la cosmétique en disant, je ne suis pas sûr que c'est Ali Bongo qui ait parlé, admettons. Aujourd'hui, vous avez des conférences qui auront lieu bientôt au Brésil sur les COP 31 ou 32. Beaucoup ne prendront pas part directement à ces conférences-là. Ils resteront à Madagascar, Kuala Lumpur, et on les interviewera depuis le Brésil par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une injure, c'est une façon de faciliter les communications. Vous êtes un communicateur, vous savez à quoi ça sert. Donc si quelqu'un s'exprime, il dit la vérité, on vient prendre ça de position à domicile. Si la justice utilise l'intelligence artificielle, pensez que ça enlève un problème au fond de la chose, de sa déclaration. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que le parti a confondu coup d'état militaire et destitution de son chef. Ça ne se confond pas. Le chef perd le pouvoir
par un putsch. Et si les responsables du putsch voulaient qu'il n'y ait plus de parti, c'est à eux de décider la dissolution du parti ancien. Vous comprenez? Ce n'est pas à l'intérieur qu'on décide de chasser le fait parce qu'on a eu l'opportunité d'en découdre avec lui de faire un coup d'État. Le coup d'État a ôté à Ali Bongo le pouvoir institutionnel de la présidence de la République. Ce coup d'État n'a pas dit qu'il avait vocation à en faire autre chose que le président du Parti démocratique gabonais. Il est resté président du Parti démocratique gabonais jusqu'à preuve contraire. Quand nous les ministres disons jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve qu'il est réellement démissionné avec un acte qui de sa part. Ou que la justice l'ait condamné à des peines privatives de liberté politique. Jusque-là, il n'en est rien. Voilà comment je réponds à votre question. Ce n'est pas la question d'intelligence artificielle ou d'un autre moyen de communication, c'est la question du fond de la gestion du Parti démocratique gabonais depuis que le PDG a découvert la perte du pouvoir. Ils sont perdus parce que c'est la première fois qu'ils vont devoir vivre sans le pouvoir. Au lieu de faire des alliances contre nature, avec qui? Ironie du sort, avec celui qui les a enlevés. Vous comprenez ça, vous, monsieur? Que vous puissiez être attaché à celui qui vous a flagellé? Merci beaucoup.